signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission à racaille du mardi 21 juin 2021, le fond de l'air est changeant. Vous venez d'écouter Le Temps des cerises du groupe Noir Désir et nous allons tenter, une fois de plus, au cours de cette émission, de porter notre regard en marge, ou notre regard sur la en marge plutôt, et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc, et ça c'est fastoche. Ouais, salut à tous. Donc vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Nous allons faire une rediffusion. Je me suis un peu absentée de région parisienne. J'ai été respirer l'air marin breton quelques jours. Donc nous n'avons pas d'expo sous le coude. Donc nous allons consacrer cette émission à la visite que nous avions faite à Agnès Dubar de temps bien lointain où elle habitait à Lille. Et avant de démarrer l'émission proprement dite avec les presse-papiers, je voudrais prévenir les âmes sensibles que précédant justement mon presse-papier, nous allons diffuser une chanson qui date de la dernière confrontation avec Léa, où il est question d'un maréchal à qui on lui chante « Nous voilà » et que ça pue un peu beaucoup. Donc les nez sensibles aux odeurs de charogne ou de putréfaction sont priés de mettre les voiles ou de fermer leur poste de radio. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants
parents qui t'aiment et vénèrent tes ans. À ton appel suprême, on répond du présent. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. Tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal, maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. C'était Maréchal, nous voilà, André Dassary. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts dans les familles. Tout ça pour vous causer dans le poste de 3 phénomènes de foire: Pascal Prout, Éric Zemmour de rire et Bolloré mi facho l'acido. Sur une station qui s'appelle, je crois, LCI. Ou CNews. CNews, pardon, voilà, elle est plus au courant que moi, ma camarade, alors qu'elle ne l'écoute jamais. Une bande de potes bien propres sur eux et la tête pleine de courant d'air. Des bad boys qui font une audience d'enfer. Et qu'on s'étonne dans quelques gazettes. Peu. Soyez rassurés. Groupie groupie de la Le Pen, que donc dans quelques feuilles de chou, on donne le RN prom de la compète des régionales pour commencer. J'y apporte tout de suite un démenti parce que les résultats sont pas vraiment probants en ce qui concerne cette histoire de con. Puis, il y a la présidentielle qui va suivre, et là, tous sans abri. Pareil que le Zemmour de rire va s'y aligner aux grandes dames du Rassemblement national et de sa chef de rayon, la Marine en bois bouffée au taré. L'angoisse. Déjà que la hourie du front, qui ne l'est plus, on est au courant, mais on s'en fout, on fait ce qui nous chante, se prend des migraines à cause de la concurrence. Quoi, c'est vrai, fait chier la concurrence, et vive les régimes totalitaires, genre celui de la Russie de son Poutine, de services qui ratatinent la concurrence à coups de potions pas très écolo, et de prison confort précaire. Un peu comme les nôtres, en moins pire, quand même, et malgré tout, car dans ce domaine, nous sommes leaders. Enfin, un domaine où nous sommes leaders. L'Europe, pourtant, nous balance des coups de semonce à tir à l'arigot, pampant la ribambette, et on s'en tape. Mais alors on s'en tape. Car nous sommes, ne l'oublions pas, le pays des droits de l'homme, et ça, c'est pas de rien du tout. Nous n'y croyons pas à cette candidature de crapaud-bœuf, du Zemmour de rire. Il fait l'audience, c'est sûr, du moins, à ce qui se dit.
Mais entre dire et savoir vraiment la suite de cette histoire et de cet histrion, mais ce qui gratouille l'inquiétude, cette chaîne, CNews du groupe Canal+, de Bolloré, facho l'acidosol, qui véhicule des idées, si on peut les qualifier ainsi, qui font des guili-guili à l'absence de pensée ultra-droitière, et allez, osons, totalement fascisante, qui s'exprime aujourd'hui sans aucun complexe et sans sanction ni régulation de la part de ceux qui en ont la charge. Enfin, il paraît tant de choses. Qu'on se dit qu'Hitler pourrait bien s'en revenir de chez les morts, de mes os, et recommencer son cirque mortifère que plus personne, à part quelques égarés qui croient encore aux vertus de la démocratie, ne s'en aurait le droit de la ramener sur toutes les chaînes de télé, les radios, et s'étaler dans les colonnes pardeuses de la presse écrite. C'est comme je vous le dis, Goebbels se manque, oh là là, oui, et je suis certain que d'aucuns y pensent, et peut-être pris à genoux pour le retour de ces beaux jours du maréchal. Voilà. Quoi qu'en y pensant, je me demande si le chroniqueur fétiche de CNews ne pourrait pas, et que peut-être rebaptiser cette station Radio Paris, en souvenir ému de celle qui beuglait des insanités collaboratives durant l'occupation de Paris par les 1. Pas de bonne idée? Vite, un référendum ou un sondage, c'est moins coûteux. Et j'en suis toute mouillée rien que d'évoquer tous ces souvenirs radieux et de baigner aujourd'hui dans une atmosphère comparable à celle de cette époque où le rutabaga faisait peter les parigots têtes de veau qui ont attendu l'arrivée des boys ricains pour résister à l'occupant. Que l'héroïsme inouï, qui ont aussi laissé embarquer les Français de confession juive et les autres, direction Drancy, en regardant en l'air. Et donc, ils vont nous refaire tous ces petits bonshommes de radio, de télévision et de presse-papier. En tout cas, les débuts sont prometteurs. L'histoire, l'éternel et grisant recommencement. Roule, roule le train de l'enfer. Ouais, c'est vrai que moi je suis un peu privée de tout ça parce que j'ai pas de télévision, voilà, donc je ne regarde pas ça. Par contre, il m'arrive des fois de tomber sur des petits inserts vidéo où effectivement je peux juger de tout ce niveau, notamment sur Pascal Praud, qui a son portrait tiré dans le dernier Canard enchaîné, là un peu l'homme caméléon qui en fonction de ses invités cela joue prolo agressif ou bourgeois pincé ou culturel pincé, ça dépend un petit peu quoi. Voilà. Non, mais c'est vraiment... moi, je regarde parfois parce que, si vous voulez, ça a une telle réputation, cette chaîne de Bolloré, Facial-Acido, que on est quand même... Moi, je suis une vieille curieuse, donc j'y vais de temps en temps. J'y reste pas très longtemps, mais bon, j'y vais quand même de temps en temps. Et je vous assure que on a eu des échos de Radio Paris en étudiant un peu l'histoire, etc. On a des bandes sonores de cette époque où cette station de radio française et parisienne était vraiment dithyrambique à l'endroit et même à l'envers de ceux qui nous occupaient. Et là, on est... Alors, ils font pas, si vous voulez, il n'y a plus de 1 dans Paris, la Gestapo n'est plus là, enfin, on a l'impression qu'elle n'est plus là. Il faut se méfier un peu des impressions, parce qu'avec le préfet qu'on a, l'allemand, là justement, le bien nommé, il se passe des choses un petit peu troublantes pour une démocratie, en tout cas à Paris et dans les manifs et toutes ces choses-là, voilà. Où en était, j'en suis donc, et donc, voilà, je trouve que, si vous voulez, le ton et tout ce qui se crache sur cette station de télévision, sur cette chaîne de télévision, c'est vraiment à vomir. Il manque plus que, comme jingle, le maréchal nous voilà, il manque plus que, que leurs références
à l'occupant. Mais on est vraiment sur une chaîne qui vante, si vous voulez, toutes les vertus de l'extrême droite franchouillarde, voilà, qui en appelle de ses voeux à la destruction du musulman, etc., de l'immigré, qu'il faut jeter à la mer, et d'ailleurs ils ne se privent pas de les jeter à la mer, puisque on sait combien d'immigrés clandestins meurent tous les ans dans la Méditerranée. Voilà. Alors c'est ce genre de station de télévision, ou de chaîne de télévision, c'est vraiment... et quand on apprend que ce type-là, cette espèce de je sais pas quoi, va se payer Europe 1, et que l'épuration a commencé à Europe 1 dans la rédaction, qui fait tout ce qu'elle peut pour s'opposer à tout ce qui risque de lui arriver sur la gueule, mais qui ne peut pas grand-chose. C'est pas ça justement, je crois que c'est sur le Canard justement, où il disait aussi qu'il y a une journaliste qui a osé se moquer de Zemmour et que ça a été censuré, donc elle est partie, quoi. Je crois que c'est sur Europe 1. Voilà. Vous vous rendez compte, on se moque d'un clampin qui bave sur une radio, une chaîne de télé, un clampin ordinaire, hein, parce que pour être ordinaire, il est complètement, eh bien, voilà, on est viré, on perd son boulot. Hein. C'est quand même glaçant, on peut pas ignorer ça, on peut pas le passer sous silence. Hein. C'est quand même, quand on commence comme ça à virer les journalistes, parce que c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe tous les jours en Russie, c'est ce qui se passe dans tous les pays totalitaires. Nous, on est une démocratie. Alors imaginons une démocratie qui fait comme dans un pays totalitaire. Qu'est-ce que ça serait si ça devenait un pays totalitaire? Ouais. Et ben moi justement j'ai intitulé mon presse-papier Tarnac bis repetita, et justement c'est pas une info qui va être diffusée sur CNews et tous ces médias. Hein. L'info dont je vais parler, je l'ai découverte sur le site Là-bas si j'y suis, et grâce à mon abonnement comme cadeau de Noël qui était à demi-tarif et qui me sert beaucoup quand même. Voilà, j'ai découvert cette info sur le plateau d'Émile Vache. On se rappelle bien de l'affaire Tarnac, hein, qui est pas loin, qui est situé sur le plateau à une dizaine de kilomètres de Jansiou. Et là, c'est à Jansiou qu'on va retourner. Le 15 juin, en fait, 6 personnes ont été arrêtées simultanément dans plusieurs villages du Limousin. Et donc, la première personne à avoir été interpellée, c'est une femme qui est directrice d'école, qui habite à Jansiou, dans le hameau du Mont. Alors moi c'est un mot que je connais bien parce que ma fille y a habité quelque temps, donc il y a 4 maisons en fait. Hein. Et donc vers 6h du matin, voilà que débarque un nombre incroyable de voitures de police pour arrêter cette habitante qui est la directrice de l'école du village. Hein. Donc, non, vous avez bien entendu, un nombre incroyable de véhicules de police pour arrêter une enseignante, une directrice d'école, chez elle, dans un hameau de 4 baraques, en plein désert, parce que c'est un désert, la Creuse, voilà. Une bande, c'est vraiment terrorisant, une enseignante, directrice d'école, hein, à la tête des mitraillettes, à la tête des grenades, à la tête, on ne sait pas, hein, du plastique. Alors, justement, parce qu'en fait, ces voitures de police, justement, c'est la sous-direction antiterroriste. Il y avait des écutions, la SDAT, qui ont été repérées sur les uniformes des forces de l'ordre, alors que la gendarmerie, justement, n'était même pas au courant, la gendarmerie locale n'était pas au courant de ces interpellations, parce qu'elle aurait pu elle-même aller discrètement voir cette femme, qu'elle soit soupçonnée ou pas, et l'emmener en garde à vue ou en interrogatoire, sans forcément passer par tout ce dispositif policier démesuré. Cette tartufferie policière. Donc là, c'est bien sûr, il y a un soupçon de destruction de véhicules d'Enedis en février 2020 et l'incendie d'un émetteur TNT en janvier 2021. On a vraiment l'impression de revivre ce qui s'était passé avec Julien Coupat à Tarnac. Donc un habitant des voisins, enfin les habitants du coin, il y a une solidarité, justement, je pense que c'est ça qui dérange un peu sur ce plateau d'Émile Vache. Il y a une grande solidarité entre les habitants, donc les gens sont venus pour faire intermédiaire entre les voitures de police et les habitants.
Et ils ont été gazés, hein, on ne peut pas discuter de toute façon avec les brigades antiterroristes. Et donc la personne, cette directrice d'école, a été emmenée par la police antiterroriste et au départ sans savoir ce qu'on lui reprochait. Quand il s'agit de terrorisme, il faut savoir que les gardes à vue peuvent aller jusqu'à 96 heures. Et quand on connaît les conditions de garde à vue, on peut se dire qu'en 96 heures, on est quand même psychologiquement sûrement pas mal amoché. Complètement démoli. Donc, ils ont pu connaître enfin donc le motif, le chef d'inculpation, qui est destruction en bande organisée à Limoges entre janvier 2020 et janvier 2021. Donc ils ne savent pas exactement à quoi ça correspond, mais voilà, c'est bien sûr disproportionné par rapport à ce qui s'était passé. Et donc en même temps, dans d'autres communes de Haute-Vienne, il y a eu aussi une autre femme d'une 50aine d'années, un homme d'une 60aine d'années qui ont été arrêtés. Donc au total, 6 personnes sont parties en garde à vue pour 96 heures. Donc il y a une information judiciaire qui a été ouverte, un des chefs notamment de destruction et dégradation par moyens dangereux en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction de biens à porter atteinte aux intérêts de la nation. Il y a des juges d'instruction qui ont été co-saisis. Et le communiqué ajoute, les investigations menées ont permis de réunir des charges à l'encontre de plusieurs individus appartenant, et là c'est le mot dont ils raffolent, l'ultra-gauche. Voilà, ça c'est leur mot fétiche. Donc on se rappelle bien sûr ce qui s'était passé à Tarnac en 2008, hein, sachant que pour Tarnac ça s'était conclu par un fiasco parce que le tribunal correctionnel en avril 2018 avait quand même relaxé les 8 prévenus de cette affaire qui étaient accusés d'avoir saboté des lignes SNCF. Hein. Mais à Tarnac, bien sûr, c'est Julien Coupa et sa compagne avaient monté une épicerie solidaire, on voit bien, faisaient des conférences, faisaient probablement venir des gens qui parlaient d'un peu tout, d'une façon de vivre autrement, et ça plaisait pas. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, cette directrice d'école, avec 2 autres personnes interpellées sur Limoges, fait partie d'une chorale militante qui s'appelle Chorale des résistances sociales. Et ça doit pas plaire non plus, quoi. Voilà. Donc c'est une personne qui est pratiquement déjà à la retraite en plus. Et ce qui est quand même grave, c'est qu'elle a 18 mois d'assignation à résidence dans la région. Donc elle ne peut pas quitter cette région pendant 18 mois. Qu'elle est directrice d'école, donc l'école a été fermée aussi pour le moment. Voilà, donc voilà où on est, ça n'arrête pas, mais je pense que ce qui déplaît, c'est qu'effectivement, le plateau des 1000 Vaches est quand même connu pour cette solidarité entre tous les habitants. Oui, c'est surtout une solidarité des néo-ruraux. Voilà, parce que si tu veux, je pense pas que les autochtones, même si à Jonction on a le seul monument aux morts de France qui dit maudite soit la guerre, justement. Voilà, maudite soit la guerre, ce petit garçon qui pointe cette phrase de son doigt, quoi. Effectivement, il y a peut-être 2 monuments en France qui sont antimilitaristes comme ça et pacifistes surtout, quoi. Oui. Non, la Creuse, elle a un passé quand même, même de résistance. Hein. Il y a eu des maquis, etc., voilà, dans ce pays, quand même assez sérieux. Et bon, c'est peut-être pour ça aussi que nos autorités aujourd'hui, parce que bon, c'est quand même une coïncidence, si c'en est une, bizarre, Tarnac et maintenant Jonction, voilà, on se demande, bref, mais tout ça, ça, alors Tarnac, ça a demandé des années d'instruction qui ont coûté un gros pognon. Il devait y avoir un dossier qui mesurait 10 mètres de haut, hein, pour rien. Et là, ça va recommencer, des années d'instruction pour rien. Voilà. Mais c'est la spécialité de nos ministres de l'Intérieur, et que ce soit ceux de gauche, ceux de droite, et ceux de on sait plus quoi, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est, ceux qui nous gouvernent, qui viennent de se ramasser une raclée mémorable, d'ailleurs, au régional, avec le peu de gens qui votaient, mais ils étaient peu, mais ils ont bien voté. Ouais. Alors, il faut savoir que ces personnes risquent 20 ans de réclusion criminelle. C'est pas rien. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est quand même quelque chose qu'il faut porter. C'est-à-dire que pour une bagnole et un compteur. Voilà, même s'il y aura peut-être encore, effectivement, peut-être 10 ans d'enquête, peut-être moins, mais en tout cas, il y a quand même ça au-dessus de la tête. Même si on pense que ça n'arrivera pas, c'est quand même quand on est concerné, qu'on a passé ces 96 heures en garde à vue, on est déjà quand même un peu amoché, quoi. Et puis qu'on n'ait plus des jeunes gens de 17 ou 18 ans
Coupa, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années. Là, c'est quasiment le troisième âge, voilà, révolutionnaire. Ben, moi, ça me fait du bien, remarquer, de voir des gens d'un certain âge qui sont toujours concernés par le combat pour plus de justice, plus d'égalité, plus de liberté. Mais bon, c'est pas des dangereux terroristes, ben, ça fait ricaner toute la France, ils s'en rendent pas compte. Mais en fait, ce qu'on peut se rappeler, c'est qu'effectivement, pendant ces 10 ans, on a pointé du doigt Tarnac, l'ultra-gauche, pendant ce temps-là, il faut savoir que se mettaient en place quand même tous les attentats vraiment terroristes qui sont arrivés après. C'est-à-dire qu'on a quand même complètement délaissé les vrais dangers qui étaient au-dessus de nos têtes, quoi. Oui, tout ça pour concentrer tous les regards sur ces dangers d'ultra-gauche, quoi. Ouais, et puis le fric dépensé pour rien, il y a ça aussi, c'est comme les électeurs avec leurs impôts qui payent ces grosses conneries. Hein. Si on les retenait sur les payes de nos ministres de l'Intérieur, de nos présidents, etc., peut-être qu'ils seraient plus prudents. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside. J'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides, en criant hippie pourra. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Ils tombent, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur content de nion, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies à peine si j'ose le dire tellement c'est pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. Voilà, c'était Hécatombe par Georges Brassens. Pourquoi ? Parce que effectivement, cette chanson a fait aussi mettre en garde à vue des chorales qui se permettaient de chanter cette chanson. Oui, lors d'une manifestation auquel on avait participé à Montmartre, on s'est tiré, parce qu'on pensait que c'était terminé, mais non, c'était pas terminé, parce qu'il y avait des manifestants qui se sont mis après à chanter cette chanson et au poste. Ouais, mais il y en a plusieurs, même après, justement, des gens qui se sont mis à le chanter, peut-être quand des flics passaient, un peu par provocation, mais voilà, qui se sont retrouvés embarqués. Je pense pas qu'ils vont m'embarquer pour maréchal de Gouela.